Bonjour à tous, ici Amilo l'Otaku. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga, et aujourd'hui on va parler d'un manga très spécial car en jouant à Jump Force, je me suis aperçu que pas beaucoup de gens le connaissaient. On va parler du manga Yu Yu Hakusho. C'est un manga de type shonen et de genre action, fantasy et arts martiaux. L'auteur est Yoshihiro Togashi et le réalisateur est Noriyuki Abe. Le manga a commencé en 1990 et s'est terminé en 1994. Il contient 19 tomes. L'anime comporte 112 épisodes qui sont sortis de 1992 à 1995. On arrive dans un univers où il y a deux mondes, le monde des humains et le monde des esprits, démons, etc. Sauf qu'il arrive parfois que des démons fuient dans le monde des humains, et pour ça, il faut quelqu'un capable de protéger les deux mondes. On se demande bien qui ça peut être. Peut-être le héros de l'histoire. On sait jamais. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Yusuke Urameshi, personnage principal de l'histoire, de nature bagarreur, il est le rival de Kuwabara, il a une réputation de Kaid imbattable. Kazuma Kuwabara, rival de Yusuke, il se fait battre facilement à chaque fois. Il est quand même considéré comme le deuxième plus fort de leur lycée. Keiko Yukimura, amie d'enfance de Yusuke et déléguée de sa classe. Elle est amoureuse de Yusuke. Botan, déesse des âmes, c'est elle qui transporte les âmes jusqu'à leur jugement. On suit l'histoire de Yusuke qui était censé être notre héros. Mais il meurt dès le début de l'histoire. Du coup, on le retrouve en fantôme quand il essaye de se rappeler de sa journée. Il se rappelle de sa journée et du moment où il a eu cet accident. Il s'est jeté devant une voiture pour protéger un enfant. C'est à ce moment-là que Botan apparaît et lui dit que sa mort n'était pas prévue. Du coup, il lui laisse une chance de ressusciter. Pour ça, il doit aller voir Enma qui lui donnera une épreuve pour voir s'il mérite ou pas d'être ressuscité. Quelle va être cette épreuve? Va-t-il la réussir? Vous le saurez en regardant ce manga. Il fait partie des meilleurs mangas de 90. Peu connu en France, il est pourtant digne d'un grand manga. Les graphismes n'ont pas trop vieilli, même si ça reste un ancien manga. Pour tous les fans d'action, vous serez servis. Le manga met un peu de temps à démarrer, même si on a des petites bagarres de voyous à quasi chaque épisode au début, mais ça ne met pas longtemps à évoluer en grosse bataille de pouvoir et de démons surpuissants. Du coup, n'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matakondo! My best それマイネス間違ったり時に勝ったりまたしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地